Dans cette partie, nous allons voir la syntaxe de déclaration des structures en langage C et nous allons donner un exemple d'utilisation pratique à travers une démo. La déclaration d'une structure en langage C suit une syntaxe composée principalement de 4 éléments. Et ces éléments, on les voit ici. Le premier élément, c'est le mot-clé du langage C struct qui démarre la déclaration. Ensuite, il y a le nom de la structure qui permet de différencier une structure d'une autre. En général, cela correspond au nom de l'entité. Il y a des cas exceptionnels dont on va parler où on déclare des structures anonymes, sans nom. Ensuite, il y a les accolades de délimitation de blocs de variables. Ces accolades entourent la liste des variables de la structure, appelée aussi membres de la structure. Et enfin, nous avons ici la liste des membres. La liste des membres, c'est le bloc de variables à proprement parler qui contient les informations qu'on cherche à regrouper dans une seule structure. Alors, ces membres sont composés de déclarations de variables classiques avec leurs types qui peuvent être différents. Ces types peuvent être des types simples, c'est-à-dire int, float, char, double. Ça peut aussi être des pointeurs. Ça peut être des types linéaires, c'est-à-dire des tableaux, des listes. Ça peut aussi être des structures de données, c'est-à-dire des structures, ou bien des piles, des fils, des tables de hachage, etc. Donc, à l'intérieur de la déclaration des membres d'une structure, vous pouvez trouver n'importe quel type qu'on peut déclarer à l'extérieur de la structure. Alors, voici quelques exemples qui permettent de voir plus concrètement à quoi ça ressemble en programmation. La première structure, c'est la structure personne. Cette structure est composée de 3 membres, dont 2 chaînes de caractères, le champ nom, qui est une chaîne de caractères de taille 200 caractères, le champ prénom, qui est une chaîne de caractères de taille 255, et âge, qui est un entier. Donc, cette structure, dont le nom est personne, a ces 3 champs-là. Le deuxième exemple, c'est la structure entreprise, qui contient 3 membres. Les 2 premiers membres sont des chaînes de caractères et le troisième membre est un tableau de 10 chaînes de caractères de taille maximale 255. Enfin, nous avons ici un autre exemple struct document qui a 3 champs. Le premier champ est un entier, le deuxième champ est une chaîne de caractères et le troisième champ est un char étoile étoile mot-clé qui est un pointeur sur un pointeur et qui peut devenir, avec de l'allocation dynamique, un tableau de chaîne de caractères. Alors, ces 3 exemples permettent donc d'illustrer aussi bien la présence du mot-clé struct, le nom de la structure, pour le premier, personne, entreprise et document, et ensuite des exemples de définition de membres avec leur type, ici char, integer, char étoile étoile et char étoile avec des crochets, c'est-à-dire un tableau de caractères. Alors sans tarder, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une démo pour essayer d'illustrer l'implémentation de ces structures-là à l'intérieur d'un programme. Alors, dans cette démo, nous allons montrer comment faire une déclaration d'un exemple de structure, ensuite de déclarer une variable, ensuite d'initialiser les champs de la variable et ensuite de faire l'affichage avec l'opérateur point. Alors, pour ce faire, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut qu'on crée un fichier .h qu'on va appeler structure.h. En effet, la déclaration des structures, en général, se fait
très souvent à l'intérieur des points H, parce que c'est censé être réutilisable et dans le cadre d'une programmation modulaire. Alors, dans ce fichier, la première chose que nous allons faire, c'est de... Alors, voilà. Donc là, ce que nous allons faire, c'est faire un dièse ifndef et on va l'appeler structure H. Et là, on va faire un dièse define structure H. Et ensuite, on va faire un endif. Dièse endif. Alors ça, cette partie permet de protéger le point H pour que lorsqu'on fait plusieurs inclusions, qu'on ne se retrouve pas avec le message que la structure est définie de manière est redéfinie à plusieurs endroits. Alors pour déclarer cette structure, donc on va déclarer une structure personne avec le nom, le prénom et l'âge, d'accord? Donc pour ça, on va utiliser le mot-clé struct personne. Donc ça, on a le mot-clé, ensuite le nom de la structure, et ensuite les accolades qui vont permettre de mettre la liste des membres de la structure, donc le bloc d'information. Donc on a besoin du nom, donc char nom. Donc je vais mettre 255 pour ne pas manquer d'espace dans l'avenir. Et je vais faire char prénom 255. Et ensuite, je vais déclarer l'âge comme un entier qui est comme un entier. Et même pour nous amuser, on peut ajouter le salaire sous forme de float. Donc là, on a un exemple de structure qui contient les éléments. Maintenant, ensuite, pour pouvoir utiliser cette structure, on a besoin d'avoir un fichier .c. Alors, dans ce fichier .c, on va faire déjà un dièse include stdio.h. D'accord? Et ensuite, on va déclarer notre fonction main. Alors, pour que la structure puisse être utilisable, on va faire un dièse include. Et là, on va lui dire qu'on veut structure.h. Parce que là, lorsqu'on met les guillemets simples, c'est pour dire que c'est un chemin absolu. Lorsqu'on met comme des signes supérieurs et inférieurs, c'est pour dire que c'est dans les chemins standards. Donc là, le premier élément, c'est la déclaration d'une variable de type structure. Alors, pour déclarer une variable de type structure, il suffit de mettre struct, le nom de la structure, donc struct personne, ensuite P1. Donc ça permet de déclarer une variable de type P1. Alors le type, donc une fois qu'on a déclaré, c'est struct personne qui est le nouveau type de structure qu'on peut utiliser pour déclarer des variables. Alors la deuxième chose, c'est qu'on va initialiser ces champs. Alors, pour initialiser les champs, donc P1, on utilise l'opérateur point. Donc, l'opérateur point nous permet d'avoir les différents éléments. Donc, si je dis par exemple 26 ans, ici, je dis P1, point salaire égal à 500 000. D'accord? Et ensuite, pour les champs nom et prénom, ce sont des champs qui sont des tableaux ce sont les chaînes de caractères. Donc, on ne peut pas juste faire une affectation. Donc, dans ce cas-là,
il faut utiliser strcopy et on va mettre p1.nom Ndiaye et on va faire la même chose, strcopy p1.prénom et là on va mettre quel est le premier nom qui nous vient, Abdoulaye, voilà, et ensuite là on a l'initialisation. Donc pour les champs de type scalaire, donc là on met ça. Pour les champs de type chaîne de caractères, on peut utiliser strcopy. Donc strcopy qui est dans string.h. Dans string.h. Et maintenant, une fois qu'on a ça, maintenant ce qui nous reste, c'est d'afficher les membres de la structure. Alors pour ça, on peut utiliser la fonction printf. La première chose, c'est qu'on va lui faire un pourcentage %s, ensuite pourcentage %s pour afficher le nom et le prénom. Alors donc ça nous donne p1.prénom et p1.nom et ensuite on fait un printf pour afficher en disant l'âge pourcentage d et là on fait un p1.âge. On fait la même chose pour le salaire avec un pourcentage 0, le pourcentage .2f, là, point salaire. Et normalement, ça devrait aller. Donc là, ce qu'on a fait, c'est d'abord de déclarer la structure ici, structure personne, qui a ces 4 champs-là. Ensuite, dans la fonction main, la deuxième étape, c'est d'inclure le fichier .h. Donc ça permet de mettre le fichier, de mettre la structure ou la définition ou la déclaration de la structure à disposition de notre fichier main. Et après, on peut déclarer une structure en utilisant struct personne, qui est donc struct suivi du nom de la structure qu'on a déclarée, ensuite le nom de la variable qu'on veut créer. Pour l'initialisation, pour accéder aux différents champs, c'est avec le point, l'opérateur point. Donc p1.âge, .salaire, .nom. Donc ici, on doit accéder à nom, prénom, âge. Il faut mettre le nom de la variable point quelque chose. On reviendra dessus un peu plus en détail. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de compiler tout ça et exécuter. Alors, pour compiler ça, je vais mettre gcc main.c-o main.exe. Et ensuite, on va exécuter main.exe. Alors, donc, on voit bien que le salaire, j'ai mis 500 points. Donc, le point là veut dire que c'est 500. C'est 500. Donc, au lieu de 500 000. Donc là, j'ai prénom, nom et âge. Donc, prénom, nom. Donc là, je vais ajouter un anti/n. Voilà. Donc là, on a ici prénom, on a ici le nom, on a l'âge 26 et les 500 000 qui sont les 500 000 du salaire. Maintenant, pour montrer un peu ce que c'est que l'initialisation et à quel point c'est important, je vais ici ajouter un champ ggdb. Et ensuite, je vais dire gdb moyenne.exe. Donc ça, c'est un debugger qui permet d'exécuter pas à pas. Et je vais mettre un breakpoint sur la fonction main. Et ensuite, je vais démarrer le programme. Donc ça permet de l'arrêter sur la fonction main. Donc si vous regardez, il l'arrête sur
P1 égale à 26. Donc, si je dis print P1, si vous regardez bien, P1 est composé de nom, il y a le nom, ensuite il y a le prénom, ensuite il y a l'âge et le salaire. Si vous voulez, quand une structure vient d'être déclarée, elle n'est pas du tout initialisée. Donc, du coup, les variables qui sont à l'intérieur sont des variables qui contiennent des valeurs aléatoires. Donc, attention, quand vous déclarez une variable de type structure, lorsque vous ne l'initialisez pas, cette structure, elle contient un peu n'importe quoi. Donc, si je fais next, donc ça veut dire que cette instruction P1 égale à âge est déjà exécutée. Dans ce cas de figure-là, si je reprends l'affichage de la variable, vous voyez qu'en fait, l'âge est passé à 26, même si le salaire, c'est n'importe quoi pour le moment, c'est la valeur qu'on avait ici, donc l'âge a été initialisé. Donc, si je fais next, le salaire, normalement, est là sur, et l'instruction qui permet d'initialiser le salaire est faite. Donc, si je fais un print P1, vous voyez que le salaire est devenu 500 000, c'est passé de cette valeur-là à celle-là. Donc, l'âge ici est égal à 26. Je fais next, donc ça veut dire qu'il a copié Ndiaye dedans. Et donc là, si je réaffiche, vous voyez qu'en fait, non, j'ai pas encore fait next. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez le nom ici, c'est Ndiaye. Donc, comme on a réservé 256 ou 200, on a réservé beaucoup d'espace, je ne me rappelle plus. Donc, il a fait Ndiaye et il ajoute le caractère nul. Donc, attention, si vous ne faites pas attention, en fait, il continue tout cet espace-là. Après le caractère nul n'est pas initialisé. Il a juste initialisé suffisamment d'éléments pour que Ndiaye puisse être là. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas ou est correctement utilisé. Alors, si je fais next, donc là, je refais un print P1. Vous voyez qu'en fait, Abdoulaye est initialisé ici. Donc ça donne un peu une idée de comment ça fonctionne. Donc là, le tableau est réservé, mais il n'initialise que les éléments dont il a besoin pour que ça puisse marcher. Donc je fais un next, donc pour qu'il affiche les éléments. Donc là, il a affiché Abdoulaye Ndiaye, il a affiché l'âge 26, il a ajouté le salaire. Mais vous avez vu que c'est de manière incrémentale, mais aussi que c'est pas parce que vous avez initialisé Abdoulaye Ndiaye que le reste là est initialisé. Il ne initialise que suffisamment d'éléments pour l'avoir. Nous verrons plus tard comment faire de telle sorte que toute la structure soit initialisée à 0 pour copier une valeur. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait vous montrer, mais ce qu'il faut retenir, c'est comment on déclare la structure qui commence par le mot-clé structure, ensuite le nom de la structure et ensuite les champs, qui sont des variables comme on les déclarait, mais qui seraient entre accolades. Ensuite, une fois qu'on a inclus le point H qui permet de l'avoir, on déclare une structure en utilisant le mot-clé structure suivi du nom de la structure. Ensuite, on accède aux différents champs avec l'opérateur point, soit pour initialiser, soit pour accéder aux valeurs de ces différents champs-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous